Bonjour, Namaskar. Om Shri Gurubhyo Namaha. Commentaire du verset 13 du Kandar Anubhuti, un poème philosophique rédigé par le saint tamil Arunagirinatha au XIVe siècle. Le verset dit: L'être suprême n'est ni avec une forme, ni sans forme. Il n'est pas être, ni non-être. Il n'est ni obscurité, ni lumière. Il est le Seigneur, muni de l'incomparable lance de la connaissance divine. Il est notre gourou. Cela peut-il être compris, sauf par ceux qui le connaissent par la grâce divine? Oui, sans la grâce divine, personne ne peut connaître ce secret. Nous avions vu précédemment que lorsque le Seigneur, manifesté en tant que gourou, s'était révélé en tant que silence suprême, eh bien le chercheur s'était tu intérieurement. Il avait laissé place au silence. Il ne savait plus rien de ce monde. Alors, que savait-il dans cet état? Eh bien, quelque chose d'inconnu pour la compréhension humaine. Une expérience de la réalité suprême, appelée Adu en tamil, ce qui signifie simplement cela. Quelle a été cette expérience de cela? Eh bien, c'était indescriptible, quelque chose qui n'était ni avec forme, ni sans forme, ni existante, ni non existante, ni ténèbres, ni lumière. Cette expérience lui a également révélé que cela est le Seigneur, que cela est le gourou, et que cela ne peut être connu que par ceux qui le goûtent par la grâce. Oui, ce fut une grande révélation pour le chercheur. Il s'est rendu compte que l'absolu, ou la réalité, est indescriptible. La grâce divine est le seul moyen de savoir véritablement. En effet, la révélation que Dieu et le gourou sont un n'est pas donnée aux gens qui ne comptent que sur leur intellect et tâtonnent dans les ténèbres. Elle n'est révélée que par la lumière de la grâce divine. Suite à cette grande révélation, le chercheur ne fait plus de distinction entre son enseignant et le Seigneur. Il ressent une identité totale entre eux. Comme le dit la Guru Gita, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. L'enseignant est Brahma, l'enseignant est Vishnu, l'enseignant est Shiva, l'enseignant est le Brahman suprême lui-même. Prosternation, prosternation devant le gourou. Le cherchant spirituel sincère ne voit pas le gourou comme un être humain, pas même simplement comme quelqu'un qui a évolué spirituellement, mais il le voit comme le Seigneur en personne. L'expérience infuse naturellement chez le chercheur une conviction et une confiance inébranlables que son gourou l'amènera sans aucun doute au grand objectif de l'expérience du soi. Cependant, les expériences temporaires ne sont pas encore la véritable réalisation du soi. C'était une sorte de samadhi donné au chercheur comme un acte de grâce par l'enseignant dans le but d'encourager ce dernier. La révélation que le chercheur a eue était limitée, dans le sens où il a expérimenté que l'absolu est le Seigneur. Mais il n'a pas encore expérimenté que l'absolu est le tout. Pourquoi était-il limité? Eh bien, parce que ça suffit pour le moment. Comme il est encore au début de la pratique, il n'est pas encore assez mûr pour goûter le fait que le Seigneur est tout et qu'il est également son propre soi.
les révélations et les expériences sont toujours données selon l'aptitude, la capacité de chacun à recevoir, à ressentir. Ainsi, cette expérience temporaire conférée par l'enseignant n'était pas la réalisation pleine du Seigneur, mais une expérience temporaire donnée comme un acte de grâce. C'est pourquoi il est dit que cela ne peut être connu que par la grâce. Comme ce n'était pas une expérience divine absolue, mais un aperçu de celle-ci donnée par l'enseignant, eh bien, lorsque le chercheur est revenu à la conscience normale et essaye de se souvenir de son expérience, elle reste intellectuelle et elle est donnée en termes négatifs. La réalité est indescriptible, elle ne peut être décrite. Mais, après l'initiation par l'enseignant, la purification de l'esprit et du cœur par une pratique prolongée, lorsque le soir est réalisé dans le véritable samadhi, la description de l'expérience de la réalité en tant que Jivan Mukta, libéré vivant, imbibé de l'expérience du Seigneur, est entièrement positive. Cette expérience du Seigneur, donnée par l'enseignant comme un acte de grâce, était certes temporaire, un aperçu. Seules les grandes âmes peuvent donner de telles expériences aux disciples et peuvent les emmener en toute sécurité à travers toutes les épreuves et les obstacles sur le chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent le but. C'est pourquoi Adi Shankaracharya dit au tout début de son célèbre ouvrage Viveka Chudamani, Durlabham Trayam Evetat Devanugraha Itukam Manushya Tvam Mumukshu Tvam Mama Purusha Shamshrayaha. Trois choses sont difficiles à obtenir, et nous les obtenons uniquement par la grâce du Seigneur. Ce sont, premièrement, une naissance sous forme humaine. Deuxièmement, un désir intense de libération de toute limitation, chagrin et souffrance. Et, troisièmement, de se placer sous la protection d'une grande âme, Mahapurusha. Celui qui a la chance d'être pris en charge par une grande âme est parfaitement en sécurité. Et, si l'on est sincère dans son désir de libération, le Seigneur lui-même se manifeste en tant qu'enseignant. Il y a encore une chose très importante à noter dans le verset 13 du Kandar Anubhuti. Il est dit Nam Guru. Nam Guru signifie notre gourou. Il ne dit pas Yen Guru, mon gourou, ou Un Guru, votre gourou. Il veut dire par là que chaque gourou est une manifestation du Seigneur et que nous ne devrions pas faire de distinction, infériorité, supériorité, entre ses enseignants. Swami Sivanandaji Maharaj a écrit un livre intitulé Guru Tattva, ce qui signifie le principe du gourou. Il commence le livre ainsi. Le gourou est le Seigneur lui-même, se manifestant sous une forme personnelle pour guider le chercheur. La grâce de Dieu prend la forme du gourou. Voir l'enseignant, c'est voir le Seigneur. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.